Eh bien bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis dans la bonne ville de Niort, dans les Deux-Sèvres. On me dirait mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Eh bien c'est très simple, j'arrive tout droit du centre téléphonique Niort Boule d'Or, qui compte un ultime autocommutateur Niort Boule d'Or 3, mis en service E10B3. Le 24 juin 94 et qui doit être arrêté, il sera déjà arrêté quand cette vidéo sortira, le 10 décembre 2024. Donc je suis allé là-bas en premier pour le photographier lui. D'ailleurs des petits malins avaient commencé à entamer une sorte de démontage alors que la machine n'est même pas morte. Donc bon, ce style de cannibalisme quand même, c'est pas très heureux. Mais bon, j'ai remis la machine en état tout à fait présentable pour les photographies. Et nos petits amis devront se taper le redémontage. Parce que moi je me suis tapé le remontage. Et donc je suis arrivé au second centre téléphonique que je dois visiter, qui est Niort-Clouboucher. Alors Clouboucher comporte ou a comporté 3 autocommutateurs. Un premier, alors lui il a eu que de l'électronique temporelle. Il a eu d'abord un autocommutateur Niort-Clouboucher 1 de type E10N3 mis en service le 2 septembre 80 et arrêté prévisionnellement courant septembre 94. Il a été secondé à partir de mai 83, j'ai pas plus précis comme date, par Niort-Clouboucher 2 en E10N1. Et ses fonctions ont pris fin le 4 février 2002. Alors, je vais vérifier cette date parce que à Niort Boule d'Or, j'ai trouvé des archives qui traînaient dans une armoirette où il y avait des dossiers, et notamment quand ils ont arrêté un tas de machines dans la région et mis en service quelques autres machines. Donc là, je vais peut-être avoir des petits correctifs à quelques jours près. Bon, je vous le dis, je mettrai les bonnes dates en légende. Et actuellement, nous sommes dans la salle de Niort-Clouboucher 3, qui est un autocommutateur AX10 compact. Vous aurez déjà vu la vidéo séparée avant cette vidéo-ci, et qui lui a été normalement mis en service le 21 novembre 2001. Alors il a une particularité aussi, donc je fais en venant à Niort, donc une pierre deux coups, puisque bon, au moins deux coups, puisque donc j'immortalise Niort Boule d'Or 3 avant qu'il soit très rapidement détruit, parce qu'à mon avis, ça sent l'opération immobilière, j'en ai bien l'impression, à Boule d'Or. Et c'est moi qui le... Bon, voilà, j'ai comme... voilà, c'est mes antennes qui me disent ça, on va dire. Et ici, donc, nous sommes dans la X10 Compact. C'est un des 9 ou 10 qui ont été mis en service en France. Et en fait, c'est le dernier autocommutateur AX10 donc temporel pour le réseau téléphonique commuté, donc le cuivre. C'est le dernier AX10 mis en service en France, donc le 21 novembre 2001, sous réserve de vérification de la date exacte dans toutes les archives que j'ai retrouvées et que j'ai naturellement saisies. Et donc, alors ce n'est pas le dernier autocommutateur du réseau téléphonique commuté mis en service en France, parce que en 2002, il y a un E10B3 qui a été mis en service, si je ne me trompe pas, en Champagne-Ardenne, vers Reims, tout ça. Bon, je ne l'ai pas encore fait, d'ailleurs, celui-ci. Il faudra que je le fasse. Bon, peut-être l'année prochaine, on verra, si tout va bien, voilà, si Dieu le veut. Et en attendant, j'ai quand même le dernier, enfin alors, le plus récent, voilà, le plus récent AX10 temporel, mis en service en France. Alors, je vais de suite vous le montrer. Vous le remontrer, on va dire. Il est très compact. Alors, voici comment on le perçoit lorsqu'on rentre dans la pièce. C'est très petit au début, franchement j'ai cru que c'était des
des URAD, hein, des unités de raccordement d'abonnés distants. Et ben non, c'est une machinerie complète. Nous allons de suite le vérifier. C'est très simple, parce que c'est une machine à calculateur centralisée. Et les voici devant nous. CPA, CPB, ce sont les calculateurs. APZ, je sais plus trop quoi. Bon, une référence, j'oublie toujours, j'arrive jamais à mémoriser. Hein. Voilà, les deux calculateurs, tout tient dans cette petite baie. C'est sûr que c'était quand même déjà un progrès extraordinaire. Il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Voilà. Donc là, ce sont vraisemblablement les organes nobles et donc Niort-Clouboucher 3 contrôle un tas d'unités distantes un peu partout. Bon, après, il y a peut-être un peu de RSS, hein, comme on dit, hein, d'unités de raccordement abonné local. Hein. À vrai dire, comme disait Didier Lombard, je n'en sais rien. Son premier jour, quand il était, ça me rappelle ça. Parce que je n'en sais rien. Aussi, je suis innocent. Je ne sais pas pourquoi je suis là. En tout cas, moi, je sais pourquoi je suis ici aujourd'hui. C'est pour immortaliser le souvenir de cette machine, alors qui est en fonctionnement. Hein. On ne sait pas encore, il n'est pas prévu d'arrêter la machine, mais bon, normalement, d'ici 2030, ce sera terminé. Voilà, ce sont des baies d'énergie, alimentation. Ici, vous reconnaissez les bonbonnes anti-incendie. Alors, ils sont protégés par une espèce de grille. Enfin bon, je sais pas de quoi ils ont peur. Ah oui, ils ont même mis un cadenas, dis donc. Peut-être qu'ils volent les bouteilles d'azote, remarquez. Ils en ont embarqué une sous le bras, je ne sais pas. Vous savez, maintenant, tout est tellement bizarre. J'arrive de Boule d'Or, il y avait deux dames de ménage qui s'affairaient à nettoyer la cage d'escalier principale. Il y avait quelqu'un qui avait fait ses besoins dans la cage d'escalier. Extraordinaire. Bienvenue à France Télécom. J'ai aussi croisé des gens de la Sogetrel, dont un qui m'avait vu par internet, par LinkedIn, qui m'a reconnu. Ah, mais vous êtes aux archives, vous immortalisez les choses et tout ça, du téléphone. Eh oui. Comme quoi, hein. Il y a aussi des sous-traitants. Ce sont des gens qui sont dans les télécommunications aussi. Hein. Il y a pas. Moi, je fais pas de ségrégation. Hein. Alors ici, il y a une salle où c'est un peu stocké un peu tout et n'importe quoi, on va dire. Allez. On va dire ça comme ça. Ils ont créé une salle parce qu'à mon avis, je sais pas comment dire, parce que vous savez, les locaux sont récupérés, reconvertis. Il y a encore un peu de monde ici, tandis qu'à Boule d'Or, il n'y avait plus personne. Hein. Il y a encore un peu de monde, mais bon, je ne ferai pas un pari sur l'éternité, hein, sur la durée de vie du site. Hein. Je ne sais pas, enfin bon. Nous n'en savons rien. Et ici, regardez. Niort-Clouboucher 2 a subsisté. Je ne suis au courant de rien. Dixit Didier Lombard. Voilà, Niort-Clouboucher 2, mis en service en mai 83. Alors, nous pouvons voir ici qu'une des travées a été prélevée. Alors, je pense qu'il devait avoir besoin de pièces de rechange pour mettre ailleurs, bon, etc. Hein, bon. Des cartes ont été prélevées. Alors, il en reste pas mal, notamment dans les organes nobles. Alors, évidemment, à ma droite, vous pouvez voir ce qu'on a vu à l'entrée, hein, le CSN
donc d'extension visant à donner la possibilité de raccorder des abonnés Numéris à l'autocommutateur E10N1, puisque les CSN sont arrivés en 1987. Et cette machine étant antérieure, elle est équipée de CSE, hein, concentrateur spatio-électronique. Ça fonctionnait, mais que pour le téléphone normal. Évidemment, nous retrouvons notre magnifique dérouleur de bande magnétique. Regardez-le, avec la bande prêt à redémarrer. Voilà, pour l'éternité. Voilà, alors là, il y a des cartes qui ont été prises dans les taxeurs. Les cartes ont été taxées. Mais ce n'est pas le cas partout. Voilà. Je sais pas, vous savez, il y a peut-être des gens qui en font la collection. Je sais pas, hein, qui essaient de se remonter un E10N1 à la maison. Hein, je sais pas, moi, si j'avais la place, peut-être que... Ah, je me serais plutôt remonté à MT20, moi, ou MT25. C'est à titre personnel. Bon, voilà. J'aurais demandé aux copains de me le redémarrer. Parce que ça, moi, j'en suis bien incapable. Ce que je disais l'autre jour, le 15 octobre, j'étais au centre téléphonique Nord pour l'arrêt de Nord 7. Je parlais avec mon collègue, Monsieur So, il s'appelle. Et SO. Et je lui disais, alors c'est marrant, parce que bon, on a le même grade maintenant. Et je lui disais, alors toi, tu fais fonctionner les machines, tu les arrêtes, tu les redémarres, tu transfères les abonnés. Et quant à moi, ben, je les immortalise, voilà. C'est un peu... il me disait, mais toi, tu en as vu beaucoup plus que moi, finalement, de machines. Alors, évidemment, je les ai vues, mais voilà, je ne les ai que survolées, hein. Bon, naturellement, je n'ai pas plus de prétention que ça. Et au passage, je récupère d'éventuelles archives qui restent. Alors, ici, malheureusement, bon... à part une vieille bouteille de Ricard vide, enfin, si vous voulez, il n'y a pas grand-chose. Au niveau paperasserie, c'est pas... J'étais assez surpris de trouver des papiers au centre téléphonique Boule d'Or, hein, je vous le dis franchement. Alors, c'était des papiers entre guillemets récents, parce qu'ils avaient moins de 25 ans. Et donc, c'était hier, quoi. Et voilà, et bon, ma foi, ça va m'aider pour un peu de... Tous les départements les voisins, limitrophes, tout ce qui est au-dessus de Bordeaux, on va dire. Hein. Toute cette zone-là, la façade atlantique, enfin... Mais pas jusqu'à Nantes, hein, quand même. Hein. La façade atlantique intermédiaire, j'appelle ça, moi. Donc je vais retourner... Nord Clouboucher 3. Ce petit... petit mais costaud, voilà. Petit autocommutateur en taille, c'est vrai que c'est... Moi, quand je vois ça, je me dis, mais... Surtout quand je compare avec les photographies... plus de machines qui étaient encore plus énormes que toutes celles que j'ai déjà pu photographier. Comparer déjà un MT25 à 100% de capacité avec toutes ces unités de raccordement d'abonnés, c'est rikiki, ça, c'est vraiment... et pourtant, voilà. Et en plus, cette machine, elle a quand même voilà, une petite particularité historique d'être la plus récente. Voilà, commutateur d'abonnés à X10. Abonné fixe, hein, RTC. Je vais aller me rasseoir, je suis fatigué, je vous dis franchement, je le fais parce que normalement c'est ma dernière semaine là pour 2024 et après j'arrête tout. Hein. Enfin, je dois tout trier quand même encore, mais après voilà, comme on dit. Après normalement je prends 2 mois et demi de vacances, hein, parce que j'ai pris aucune vacances au titre de cette année.
Déjà, le seul mois que j'avais pris au mois d'avril, c'était des congés de retard 2023 pour ne pas les perdre. Et avec ça, enfin bon, ça avait été une année 2023 aussi très compliquée. L'année 2023, j'ai eu beaucoup d'ennuis, je l'avais dit, bon, j'en ai eu moins cette année. Alors, évidemment, bon, vous savez, hein, je ne vais pas me répéter, bon, la région Auvergne-Rhône-Alpes, bon, voilà, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas encore ce qui leur arrive, ou alors, je sais pas, ou alors peut-être qu'ils font pousser du cannabis dans les centraux, je sais pas, hein, c'est possible hein, qu'il y ait des cultures de plantes, je sais pas, des plantes spéciales. Alors ils veulent pas que je vois leurs petits champs, là, leurs petits trucs. Ça va, vous savez. Dans la vie, on a vu tellement de choses. J'ai déjà vu tellement de choses. Si vous saviez à qui on vend les centres téléphoniques, des fois, c'est d'un surprenant. C'est encore plus surprenant que Didier Lombard qui dit je suis innocent, je ne sais pas ce que je fais ici, vous voyez, que se passe-t-il, je n'en sais rien. Voilà, c'est bon, bref. Allez, arrêtons de rire. Donc là, je vais tâcher de boucler New York Boule d'Or. Alors, il reste un étage technique, je ne sais pas ce qu'il y a là-haut. Enfin, technique, entre guillemets, enfin, qui a été technique. Je vais aller voir un peu le sous-sol. Et puis, peut-être, si je me sens, je vais tenter le 3e centre téléphonique, Niort-Coudray. Voilà, alors, ça s'est arrêté à l'Audi-Saint-Nain. Alors, est-ce que c'est encore un centre, un véritable centre? Mérite-t-il d'être immortalisé? Eh bien, je n'en sais rien. Mais bien le bonjour chez vous. Et à tantôt.